Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le mardi. Je crois qu'on est mardi. C'est quoi ça? Alors, quel jour on est déjà? Oui, c'est ça. Nous sommes tout à fait mardi 22 novembre 2022 à 22h22. Non, je plaisante, il est 19h38. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de voir que sur cette chaîne, vous êtes toujours aussi nombreux. Nous sommes plus de 400 000. Franchement, c'est un grand bonheur. Alors souscrivez, abonnez-vous, relayez, diffusez, partagez, commentez, likez. Hein. N'hésitez pas à parler de notre mouvement autour de vous. Je sais que nous sommes de plus en plus nombreux, je sais qu'il y a de plus en plus de demandes, et je sais que la France nous attend au tournant, car nous sommes la voix de la véritable souveraineté retrouvée, la voix du Frexit, évidemment, hein, ça. Et pensez à acheter sur notre boutique les badges Frexit aussi, hein, ça très nombreux. Hein. On a des nouvelles commandes, hein, et puis bien que je ne sois pas exactement la personne que vous croyez que je sois, je me permets quelques petites lattes de ce délicieux petit bédo. Ah, je dirais NJ, franchement, c'est de la bonne. Je sais pas où il a trouvé ça. Bravo, quoi, bravo. Bon, bah, de toute façon, ça, on n'a pas besoin de le mettre dans notre programme, c'est tellement évident. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a préparé dans le deuxième sujet, là? Comme dans une attente collective, pas de place pour la tentation de l'impatience. Ah oui, d'accord. Alors, je vais lire ce qu'a préparé notre ami NJ. Bon, par rapport aux lignes temporelles confisquées que j'abordais la dernière fois, qu'il a abordé la dernière fois, mais j'y reviendrai plus tard. Je rappelle que depuis au moins 50 ans, des avancées technologiques, scientifiques, sociales, etc., 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 allez, vous, sont volontairement retenues en otage jusqu'à ce que saute le bouchon de champagne. Ça veut dire que depuis 50 ans, on nous retient en otage toutes les avancées qui fait qu'on aurait dû avoir une autre société. Mais NG en avait déjà parlé la dernière fois avec ses sacrées foutues lignes temporelles. Bon, alors à un moment donné, oui, toutes ces avancées, vu qu'elles ne sont pas encore vulgarisées, puis qu'on a 50 ans de retard, ces avancées elles vont sauter comme un bouchon de champagne. Il y aura plein de mousse partout, partout, partout. Mais ça, on verra plus tard hein, pour organiser la fête. C'est-à-dire, quand nous sortirons du joug, quand nous nous extirperons de cette foutue économie de marché, de cette politique de l'offre absurde qui va avec, là, le bouchon de champagne, vous pouvez être sûr qu'il sautera. Et nous serons encore plus nombreux dans nos mouvements, dans notre mouvement. Pour l'heure, le vrai futur se fait attendre. Attente contrainte dans nos vies également, et surtout, je pourrais énumérer de nombreux cas parmi les travailleurs. Hein. Je pense à ces femmes victimes des coups de leur mari qui attendent un jugement, un tribunal, pour qu'elles puissent avoir une vie avec leurs enfants un peu plus sereine, moins inquiète. Je pense à tout bien. Évidemment, où ai-je la tête? Suis-je bête? Oh, Flo. Évidemment, je pense à toutes ces femmes et ces hommes, qu'ils soient aides-soignants, qu'ils soient pompiers et même gendarmes. Tous ces soignants qui ont refusé la pique-pique et qui sont encore injustement et dégueulassement suspendus à l'heure actuelle. Je pense à ces couples aussi, qui sont en attente d'un crédit pour acheter une maison. D'ailleurs, j'ai appris avec un agent immobilier tout à l'heure, visitant une maison parmi d'autres, que 45% actuellement des crédits se voient refusés. Donc voilà. Attente aussi pour les personnes qui souhaitent retrouver un emploi. Attente de personnes nombreuses dans diverses situations qui souffrent et d'un jour meilleur. Et pourquoi pas d'un autre ailleurs. Attente pour certains cas malheureusement que certaines personnes ne préfèrent pas supporter. Je rends hommage à Karine, une aide-soignante de 37 ans que j'ai appris sur Telegram qui s'était donné la mort parce qu'elle n'en pouvait plus. Moi-même, dans un passé pas si éloigné, j'ai aussi pensé à l'acte irréparable. Bon, voilà, c'est du passé, mais je rends hommage à toutes ces personnes qui n'ont pas su maintenir leurs efforts dans ce monde totalement absurde.
Et je leur rends hommage. Vraiment. J'espère qu'un jour on aura la vérité sur les chiffres des personnes qui ont, voilà, ont pensé trouver un autre ailleurs, mais dans l'au-delà. Et attente et patience envers la trop lente conscientisation des esprits hypnotisés par TNT et la démone, entre autres. On nous effraie avec une éventuelle pénurie alimentaire, mais quid de l'accès à l'eau potable, voire sous peu, si on ne prend garde à l'accès à l'eau tout court. D'où l'extrême et urgente nécessité de se réapproprier collectivement nos moyens de production, la production alimentaire, la gestion de nos déchets, la gestion de notre eau, la réappropriation de nos services publics, et des médias aussi, bien sûr, etc., etc. Réappropriation collective de tout ce qui doit être. Car c'est de cela qu'il est question. Récupérer ce qui nous revient de droit, légitimement et légalement. L'État, à la base, c'est nous. Chaque année en France, salariés ou non, nous produisons 2000 milliards d'euros de richesse. Et de toute évidence, de toute cette manne financière colossale, nous en percevons qu'une infime partie, quelques miettes. Au passage, se sont servis actionnaires, lobbies, fraudeurs fiscaux, les gouvernements successifs depuis au moins Sarkozy, et en particulier le gouvernavrant de vampire macroniste Terminator. Alors oui, construire le nouveau monde en parallèle de celui-ci qui s'effondre, ok bien sûr, c'est bien, et je soutiens cette idée. Mais ce qui me dérange, c'est le côté fuite en avant, sauf qui peut, comme si on ne pouvait rien faire concrètement pour se réapproprier notre souveraineté collective, alors que dans les faits, tout est à nous et rien n'est à eux. En clair, il y a carrément un côté esprit de défaite qui s'y dégage. Et au regard de tout ce qu'on a dû endurer depuis 2017, à minima, et encore plus à minima depuis les Gilets jaunes, en ce qui me concerne, je ne peux me soumettre à cet état d'esprit de soumission, résignation, d'abdication. La France, l'État français, c'est nous. Alors oui, il y a beaucoup de travail pour récupérer notre dû, et cela prendra probablement 2 à 3 générations. Bien qu'à la base je sois pour l'élaboration d'une société anarchiste, il y a 10 ans j'ai compris qu'il nous faudrait certainement quelques générations pour y parvenir. Raison pour laquelle je me suis engagé dans le combat politique. Alors voilà, sur ces 30 dernières années, on a atteint un tel niveau de dépolitisation des esprits qu'il faudrait des heures entières, voire des jours entiers, de cours d'éducation civique pour y pallier. Voyez à quel point les mots nous ont été volés. Par exemple, si je dis que je suis de gauche, je suis obligé d'expliquer, de recontextualiser, sinon je me vois contraint de dire que je suis de gauche radicale. Et là, vous comprenez donc. Et là, récemment, c'est Raphaël Enthoven et ses copains qui ont décidé de privatiser le mot obscurantisme, après avoir faussé les mots populisme, complotisme, etc., etc. Car parmi toutes les guerres qui nous sont menées simultanément actuellement, il y a aussi la guerre des mots. Et nous avons donc le devoir moral de nous réapproprier les mots, leur signification et leur portée. Je suggère donc des cours de sémantique à grande échelle et de morale laïque, car la masse silencieuse suit toujours la logique d'ensemble. 2 points. Si, au sommet de l'État, les comportements, postures, signaux, lois et projets de loi n'invitent pas à l'exemplarité et à la vertu, mais plutôt au vice et à la cupidité, alors ne soyons pas surpris de voir la masse se comporter dans la bassesse. Mais si un gouvernement respectueux, responsable,
remet le bon sens, l'éthique, la logique pure au centre, à travers les lois, à travers des lois sages, tirant les esprits vers le haut, alors la masse silencieuse suivra indifféremment ce nouveau paradigme. La masse, elle suit ce qu'on lui dicte du haut. Hein. À chaque fois, c'est ça. J'ai pas encore lu les bouquins sociologiques, comportementalisme et autres, mais moi, j'ai mon idée, quoi. C'est bon, tu survoles, tu comprends. Si t'es pas trop con, tu comprends hein, en survolant. Des bouquins, ça peut se lire aussi en diagonale, quoi. Beaucoup le font. Alors, donc oui, je soutiens fermement l'idée d'une vraie nouvelle république laïque. Et il y a urgence. D'ailleurs, la vraie république n'a toujours pas existé. Hein. Elle fut très éphémère à l'époque de Robespierre, et puis que c'était un sacré bordel, elle n'a pas vraiment eu lieu. Comme disait une historienne de la Grande Révolution de 1789, la seule république qui a cours actuellement, elle est née en 1795, voilà, au moment où c'était la fin de la Révolution. Avant, je sais plus, avant Napoléon, c'était quoi le directoire? En 1795, c'est la République libérale bourgeoise. Et on en est toujours là en 2022, bientôt 2023. Et il y a urgence donc à reconstruire ou à construire une vraie nouvelle République laïque, ou une vraie République laïque. Au regard de la banalisation de l'ultra-violence en général, et donc également dans le langage. Certaines insultes gratuites comme FDP, va te faire, ou bien encore Nicta, voilà, devraient être sanctionnées par de lourdes amendes. Allez, tu ne rentrerais dans les caisses de l'État, je t'ai pris de croire. Hein. Tu fais ça et puis tu légalises le vélo, le cannabis, c'est bon, hein, ça rentre. Hein. Et surtout, bon, il y a tellement d'idées pour faire ramener du fric. Et tous les menteurs, voleurs et autres pervers narcissiques manipulateurs devraient tous, sans exception, faire un stage en prison, en psychiatrie, ou à minima faire, comment on appelle ça là, travaux d'intérêt généraux, du TIGE. Voilà quoi. Hein. Franchement, il y en a marre quoi, de toute cette déliquescence, de tout ce monde en putréfaction. Dans ce cas précis, pour ceux qui mériteraient que je viens de citer, j'en arriverais à souhaiter carrément un nouvel ordre moral et laïque. Action-réaction. Non, là, c'est de la provoque. Hein. Et d'ailleurs, dans les vidéos du passé, il y a eu pas mal de fois, c'était de la provoque. Ouais, la dernière, je suis pas content de la fin quand je me suis revisionné, mais bon, l'erreur est humaine, franchement. On vit directement, on fait des ratures directement. Hein. On vit pas, on fait un brouillon et puis on recopie au propre. Non, non, non. On vit avec nos ratures, donc tant pis. C'est juste spontané. Servez-vous, c'est gratuit. Tant qu'Internet est pas complètement encore... bon, bref. Donc, quant aux éventuels soulèvements populaires à venir, seront-ils spontanés, réellement issus du peuple? Ou bien s'agira-t-il, une nouvelle fois, encore, d'une énième ingénierie sociale? Dans les deux cas, il faudra, cette fois-ci, nous montrer soudés et déterminés. Repérer les infiltrés et les neutraliser. Sinon, ce sera la guerre civile. Et vu l'ambiance, l'atmosphère à l'Assemblée nationale, très anxiogène, tout ceci n'est guère rassurant. Tout comme cette émission sur Sud Radio, entendue il y a 2-3 semaines, où la pauvre Françoise Degois se retrouve seule, ostracisée, face à Elisabeth Lévy, et la présentatrice Valérie Expert. Oh, ça fait un tiers, deux tiers, tu vois pas. deux gonzesses réac face à une gonzesse de gauche. Waouh. Cela donne une idée sur la composition sociologique des mentalités actuelles. On marche un peu sur des œufs quand même. Avec Sud Radio, CNews, BFM, C8 et j'en passe, plus besoin de lire Jean-Paul Sartre pour avoir la nausée et les mains sales. Et là, une nouvelle fois, et probablement pour détourner l'attention de l'affaire Pannier-Runacher ou d'une autre affaire, on ne sait plus, vu qu'il y en a tellement, et que l'information, en ce qui me concerne, défile beaucoup trop vite, à toute berzingue. Alors donc, une nouvelle fois, et probablement pour détourner l'attention d'une quelconque affaire, Pannier-Runacher ou autre, Minus Premier, Macron, ne trouve rien de mieux que de brandir la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui n'aura probablement pas lieu. Mais si l'aventure, elle avait lieu, alors,
Si d'aventure de nouvelles élections législatives devaient se tenir, je ne crains que l'extrême droite en ressorte gagnante. Et hélas, tout aura été fait dans ce sens. J'y reviendrai dans la troisième, mais surtout la quatrième partie. La partie qui m'intéresse. Et vous comprendrez pourquoi, par rapport à l'actualité récente. Donc j'y reviendrai dans la quatrième partie de mon exposé, c'est-à-dire la partie la plus importante. Bon, c'est ce que je viens de dire. Et enfin, ça se termine. Voilà. Ce ne sera pas trop long. En attendant cette longue et lancinante période de transition s'avère être propice à l'introspection. Plus accessible pour les célibataires, oui, je le concède. Bah oui, parce que quand t'es seul, et puis en plus t'es au chômage, t'es libre de disposer de ton temps. Je privilégie mes unités de temps plutôt que mes unités d'argent. Voilà. Alors ceux qui le peuvent, profitons de cette période d'attente, de doute et d'incertitude inconfortable pour rentrer en nous-mêmes, enfin d'en ressortir notre quintessence, le meilleur de nous-mêmes. Bon, à très vite. Bisous.